Je rencontre beaucoup de gens, surtout pour la majorité, qui sont toujours préoccupés par le fait qu'ils n'ont pas de parrain, ils n'ont pas quelqu'un pour les recommander. Un jour, un monsieur m'a dit que lorsqu'on veut être recommandable, il faut travailler à être justement celui qui va recommander d'autres personnes. Et lorsque tu vas faire cette transition dans ton jeune parcours, tu te rendras compte au finish, comme j'ai pu me rendre compte de ça, c'est que lorsque tu recommandes quelqu'un, tu engages ta réputation. Lorsque tu engages ta réputation, tu as la responsabilité d'être honnête avec la personne que tu veux recommander un jour, en ayant la tête haute, en lui demandant très tôt de se comporter de manière à être recommandable, que tu sois là ou pas. Parce que la réalité des choses, c'est quoi? C'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, tu n'as même plus besoin d'un parrain ou d'une marraine. Tu as seulement besoin de te dire intentionnellement, voici ce que je veux devenir, voici la personnalité que je veux devenir, voici celle que je veux devenir. En tout cas, voici intentionnellement le type de personnalité que je veux être. Et commence à le partager sur les réseaux sociaux. Et tu verras que tu attireras des personnes à l'image de tes valeurs, à l'image de ta façon de faire, à l'image de ce que tu représentes. Mais comment savoir que tu l'es si tu n'es pas capable d'assumer ce que tu es? Je causais avec ma mère aujourd'hui en lui transmettant une conversation que j'ai eue avec un ami. Ce dernier était en train de nous en vouloir. Il disait que nous avons coopté des personnes peu recommandables et tout ça et que c'était pas correct. Parlant d'une autre personne, mais en me mettant dans le lot en fait. Et lorsque je l'ai expliqué à ma mère, elle a dit non, Domané, tu vois, au village, avant quand on allait faire des achats, notamment dans les marchés forains où on achète les calebasses, les poux, tu vois, les canaris et autres, qu'on tapait le canari, on tapait et puis ça faisait deux sons différents et les femmes étaient capables de savoir lequel des canaris était le meilleur. Elle dit dans le cas des êtres humains, c'est pas possible. Tu peux pas taper comme ça sur un être humain et savoir. Ce que tu peux faire, c'est apprendre à connaître la personne et te faire une idée de la personne sans te faire des préjugés. Et malheureusement, sous nos cieux africains, on a pris la mauvaise habitude de penser que tout le monde est mauvais sauf nous-mêmes. Tout le monde est malhonnête sauf nous-mêmes. Tout le monde est incorrect sauf nous-mêmes. Et bizarrement, il n'y a que les autres qu'on traite de manière méprisante qui, bizarrement, sont au service de choses utiles, essayent d'être utiles, essayent d'être recommandables, travaillent à se faire voir, travaillent à sortir de leur zone de confort. Mais bizarrement, celui qui est là tout le temps en train de dire que tel n'est pas bien, tel n'est pas un bon cadre, tel n'est pas ceci, bizarrement, ce dernier n'est jamais le type de personne critiquable. Tu as compris ce que je voulais te dire. Mets-toi en valeur, expose-toi, fais-toi critiquer. Ils se moqueront pendant un temps. Et après, pour les plus intelligents, ils te demanderont comment tu as fait. Tu veux bien m'apprendre à le faire? Bref, aujourd'hui, j'ai le privilège de coacher, d'accompagner, d'être le mentor de personnalités extraordinaires à travers l'Afrique qui me font confiance grâce au digital et avec qui nous construisons des relations vraiment dans le respect mutuel afin d'apprendre des expériences partagées. Parce que comme je le dis, en allant au contact des autres, quel que soit ton niveau de connaissance ou d'expérience, on a toujours quelque chose à apprendre des autres, à nos succès mérités.